ses parents lui avaient dit, mon petit, quand tu seras grand, tu feras des chroniques à la radio. Eh bien, on n'en serait pas là. Cru On n'en serait pas là. C'est Christian Schulet. Inspiré par l'œuvre de notre invité, j'ai décidé aujourd'hui de m'essayer, c'est original, en votre compagnie, à l'art ô combien radiophonique de la sculpture. Mais que sculpter ? Eh bien, commençons par notre destin collectif. Les votations, comme celle d'aujourd'hui, nous en donnent l'occasion. En effet, la démocratie est un peu comme une sculpture de groupe. Tandis que les bulletins se font burins, des oui et des noms et des prénoms lui donnent forme. L'électeur est un sculpteur du dimanche. Mais bon, force est de constater parfois au vu des résultats qu'il n'y a pas que des Rodin et des Michelangelo dans l'équipe. Hein. Alors j'aurais aimé participer moi aussi à cette œuvre collective. Mais ça ne sera pas le cas. Et oui, ce n'est pas faute de m'être préparé. Quoi ? À la réception de la fameuse enveloppe, dont le système d'ouverture est aussi foireux que le sens d'utilisation, tout excité, je dégaine mon plus bel outil. Ah, il y a quelque chose de jouissif dans le fait de se laisser glisser de droite à on va savoir gauche ce que c'est l'outil ou pas et de gauche à droite dans cette frénésie élective. L'outil en main, je me fais donc plaisir. Oui. Ah, il n'y avait pas autant d'objets de vote. Pas grave. Après m'être vidé la cartouche, oui, j'écris à la plume. Un dernier coup de langue sur l'enveloppe qui n'a plus besoin de lécher et hop, c'est là que survient le drame. Dans un moment de confusion et d'égarement, con que je fus, j'égare mon vote. Perdu, introuvable et moi inconsolable. Pour une fois que j'ai presque tout compris et qu'une camarade d'études est candidate au Conseil d'État. Christelle, pardonne-moi. Bon, la faute à qui tout ça? Je vous le demande. Eh bien, sans aucune mauvaise foi, à la petite Greta, à la grève du climat, etc. Assailli par la culpabilité d'exister et pressé de recycler ce déchet en puissance, j'ai brûlé les étapes. L'enveloppe et son contenu sont passés directement à la benne à papier. Aïe. Et voilà. Il ne me reste que les yeux pour pleurer, mon étourderie à regretter et ma plume à astiquer. Voilà, j'avais besoin de vous confier ce psychodrame électoral intime. Me voilà soulagé. Nous allons enfin pouvoir parler sculpture. Alexia Weil, les formes circulaires vous inspirent. Vous renouvelez l'art de faire des ronds dans l'eau. Avec vous, la pierre ne marche pas, elle roule sur les flots. Vous n'êtes cependant pas une artiste qui tourne en rond, c'était facile. Et vous démontrez qu'il serait faux de croire que la sculpture ne vaut pas un rond. Et rond, petit patapon, aurait dit si c'est rond. Moi aussi, je peux citer des grands noms, très bien. Voilà. Il n'y a pas à dire, le rond est source d'inspiration. Mais de réflexion en cogitation, je crois que je me suis pris le mur du son. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Et oui, Pac-Man, hors sujet, me dira-t-on. Eh bien non. À l'instar de nombreuses œuvres d'Alexia Weil, Pac-Man est rond. Rond, non pas comme une queue de pelle, mais comme un ballon. Et que peut-on faire avec des ballons? Des sculptures. La boucle est ainsi bouclée. Il ne me reste plus qu'à donner le coup de poli final à cette chronique qui n'a rien de sculptural. Mais comme je ne suis pas très doué pour conclure, je vous laisserai le faire à ma place, Florian. Ah voilà, on les craint, on les redoute, on les espère parfois. On n'est jamais déçu en tout cas, notre électeur précoce. Christian Schulet, voilà.